Mais je démarre avec une belle rencontre de quelqu'un qui a commencé par l'écologie, me disait-il, et avec des vraies vocations. Donc, on retrouve ces livres à la librairie à l'entrée. Donc, par exemple, au Sahel, à partir d'une terre aride, réussir à refaire quelque chose cultivable. Et donc, moi, on réfléchit beaucoup depuis l'année dernière, on vous l'a dit, sur finalement, est-ce qu'on peut changer juste parce qu'il y a une urgence réglementaire et juste parce qu'il y a une urgence climatique, ou une contrainte réglementaire et une urgence climatique. Vous allez me dire, ça fait beaucoup si on est contraint et qu'il y a urgence, mais ce sont deux conditions suffisantes, non suffisantes, nécessaires, pas suffisantes. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, l'énergie de changer, c'est l'énergie de réinventer un monde, de réenchanter un peu notre monde. C'est l'idée de construire, de devenir co-constructeur de ce nouveau paradigme éco-énergétique qu'on a présenté hier. Et là, il faut cette dose d'imagination, de créativité, d'amour, de gratitude, ces talents, cette envie de coopérer qui fabrique l'essence du leadership dont on a tant besoin. Et finalement, on arrive assez facilement à se dire, voilà, j'ai le savoir, bien sûr, nécessaire, tout ce que l'on apprend. J'ai le savoir-faire, ce savoir que je vais exploiter et que je vais mettre au service d'une entreprise, d'un projet, d'une start-up, d'une organisation, quelle qu'elle soit. J'ai le savoir-être, c'est toute la synthèse de nos émotions. Et moi, je ne crois pas qu'on construise avec la peur, ni avec l'anxiété, ni en effrayant les gens. Je crois que dans ces émotions, l'émotion ressource la plus importante, évidemment, c'est une émotion de paix, d'amour, de gratitude, là où nous ne sommes pas du tout aujourd'hui, mais où nous sommes, nous, chez E5T. Et donc, il y a ce savoir, finalement, comment, avec une bonne gestion de nos émotions, je pourrais vous en parler beaucoup, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et il y a finalement le savoir pourquoi. Pourquoi on fait ce que nous faisons. Et c'est la recherche de sens. Et la recherche de sens, à un certain moment, eh bien, nous amène à la spiritualité. Parce que finalement, voilà, on ne va pas faire des grands exercices de philosophie, mais pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Pourquoi sommes-nous là? Et donc, nous avons démarré des travaux l'année dernière qui vous seront présentés l'an prochain, où on a interrogé beaucoup de personnes sur pourquoi ils changeaient, pourquoi ils renonçaient parfois à des belles carrières. Et on livrera ça l'an prochain. Cette année, on avait envie de démarrer avec un témoignage donc, de Frédéric Baudin, qui est pasteur, et donc qui va nous parler de la Bible et l'écologie, mais avec ce prisme aussi d'experts de l'écologie, du développement durable, qui est toujours formateur sur ces sujets. Et donc, j'ai le plaisir, Frédéric, de vous accueillir pour nous inspirer sur cette matinée, sur savoir pourquoi et quel sens ou quelle lecture peut-on donner à des choses aussi difficiles à un moment où on en a tant besoin. Merci d'être parmi nous. Je vais vous laisser prendre un micro et je vous laisse la scène. Merci d'être là. Et bienvenue à tous. Belle journée et belle deuxième journée des universités. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, mesdames et messieurs. J'ai été très surpris, je l'avoue, de me voir invité aujourd'hui pour traiter ce sujet, la Bible et l'écologie. Je vous inflige une petite réflexion biblique de bon matin, c'est peut-être pas l'habitude. En tout cas, sujet auquel je me tiendrai strictement et qui semble a priori un peu décalé par rapport à vos réflexions, vos débats, fort intéressants d'ailleurs. Mais nous verrons, je l'espère, que la théologie biblique peut aussi nous inspirer, voire nous motiver pour préserver notre environnement, pour respecter le confort des individus et contribuer au développement durable de la société. J'attaque tout de suite dans la Bible, en tant que chrétien, que pasteur, et dans les premières phrases de la Bible, plusieurs verbes à l'impératif définissent le mandat adressé par Dieu à l'humanité. Peupler la terre, soumettre et dominer les animaux et la nature dans son ensemble,
Cependant, les verbes soumettre et dominer sont employés ailleurs dans la Bible pour interdire ou tout au moins pour prévenir ou dénoncer un abus de pouvoir, une domination excessive. Au chapitre 2 de la Genèse, il est précisé que l'être humain est invité à cultiver et garder. Cultiver et garder, deux verbes, on pourrait dire, indissociables. Cultiver et garder le jardin dans lequel Dieu l'a placé. Or, ces deux verbes, dans un autre contexte, ont un sens spirituel. On rend un culte à Dieu, on cultive la relation avec Dieu et l'on garde, on veille, on garde l'alliance de Dieu, on veille à accomplir, on observe les commandements de la loi donnée par Dieu à son peuple. Les hommes et les femmes sont donc appelés en premier lieu à peupler, soumettre, dominer, cultiver la terre en communion avec Dieu, dans une relation de confiance, comme des êtres créés à son image, c'est-à-dire capables de penser et d'agir dans ce monde avec amour, avec justice, avec sagesse. Comme l'écrit Jacques Ellul, que l'on présente souvent comme l'un des précurseurs du mouvement écologiste et qui était aussi un protestant convaincu, un bibliste reconnu, l'homme appartient... Pardon. Oh oui. L'homme appartient à cette création, mais il y porte une présence de Dieu. On dira souvent alors qu'il est gérant de la création pour Dieu. L'homme est lieutenant de Dieu dans la création. Il ne doit pas gérer cette création pour la puissance et la domination, mais en tant que représentant de l'amour de Dieu. Contrairement au Dieu des religions animistes et polythéistes du Moyen-Orient ancien, et comme un démenti au panthéisme toujours latent, le Dieu de la Bible ne se confond pas avec la nature, avec l'être humain, les animaux ou tout autre élément du ciel et de la terre. Dans la Bible, en effet, Dieu est le créateur unique, personnel, transcendant et distinct de sa création. Une création qu'il met en ordre. On peut le voir dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. Mais l'être humain va contester et perturber cet ordre. Il va le mettre sens dessus-dessous. Au chapitre 3 de la Genèse, l'homme et la femme mangent le fameux fruit, qui n'est pas une pomme, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et par ce geste symbolique, ils cèdent à la tentation d'être comme des dieux. Ils brisent l'alliance avec le Dieu souverain. Ils revendiquent leur autonomie, ils veulent fixer leurs propres lois et décider par eux-mêmes de ce qui est bien ou mal. Ils introduisent ainsi un certain désordre dans le monde, leur environnement est perturbé, leur travail et leur mission de cultiver la terre, de peupler le monde devient une cause de souffrance. Ils sont affectés dans leurs relations tant avec Dieu que les uns avec les autres. L'écho de cette révolte contre Dieu et de ses conséquences est particulièrement sensible dans la lettre écrite par l'apôtre Paul aux Romains, dans le Nouveau Testament. Paul rappelle d'abord que la création porte l'empreinte du Créateur. Cette révélation de Dieu dans ou à travers la nature reste partielle, car elle est obscurcie par ce qu'on appelle la réalité du mal, dont Dieu n'est pas l'auteur. Elle est néanmoins suffisante, affirme ensuite l'apôtre Paul, pour rendre les hommes et les femmes inexcusables de ne pas avoir honoré Dieu, Dieu en tant que Dieu unique qui est à l'origine du monde. Au contraire, au lieu de soumettre la terre et de dominer les animaux, les êtres humains se laissent dominer par l'image de ces créatures. Ils se soumettent et rendent un culte à ces divinités illusoires nées de leur imagination. Et là, le renversement est complet. Ce culte idolâtre trahit en effet la propension de l'être humain à franchir les limites de sa condition, tant sur le plan spirituel que moral et pratique. Car ce comportement débridé, cette démesure conduit à tordre ou à briser d'autant plus les relations entre l'être humain et Dieu, avec ses semblables, mais aussi avec la nature. Enfin, ironise saint Paul, en voulant s'affranchir de Dieu, en servant la créature au lieu du Créateur, jusqu'à adorer leur propre image, les êtres humains se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Jésus précise que cette folie a pour origine
le cœur de l'être humain, le cœur selon la définition biblique, qui est le siège de ses pensées, de sa réflexion, de la raison, mais aussi de ses émotions et de ses désirs dont il ne peut pas toujours maîtriser les débordements qui le conduisent à transgresser, à franchir les limites de la loi. On peut établir, il me semble, à juste titre, un lien entre la pollution spirituelle et morale de l'être humain et la pollution physique de ce monde. En d'autres termes, puisque nous parlons aussi d'écologie, on peut avancer que les interactions entre les êtres vivants et leur milieu sont dénaturées par les appétits insatiables de l'être humain, en particulier par sa soif excessive, maladive, de pouvoir et de richesse, souvent d'ailleurs dénoncée avec vigueur par les auteurs de la Bible et par les prophètes en particulier. C'est donc dans le respect de l'alliance avec Dieu et des limites fixées dans ce cadre que se trouve l'alternative à l'exploitation sans frein de la création. Je reviens à l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, qui inspire de toute évidence la réflexion de l'apôtre Paul. La loi transmise par Moïse au peuple d'Israël apparaît ainsi comme une remise en ordre. En effet, elle interdit en premier lieu de représenter Dieu sous la forme d'un être vivant ou d'un objet qui se trouve dans le ciel, sur la terre et dans la mer. Elle interdit également de rendre un culte à ces images. Or, dans l'énoncé des bénédictions et des malédictions qui clôt la loi de Moïse, un lien étroit est souligné entre l'obéissance à cette loi, le climat favorable, la fertilité de la terre, l'abondance des récoltes et le culte même que l'on rend à Dieu avec reconnaissance. Tout cela se trouve dans le livre du Lévitique, en particulier, 3e livre de la Bible. En d'autres termes, la création dans son ensemble est dépendante de l'attitude de l'être humain envers Dieu. Le repos hebdomadaire du sabbat est à ce titre, ou à cet égard, l'une des expressions pratiques de cette interdépendance. Le sabbat est une limite imposée par Dieu à l'activité des êtres humains, et c'est un signe tangible de sa relation exclusive avec son peuple, une relation basée sur la confiance, car il n'y a pas de véritable repos sans confiance, et notamment sans confiance en Dieu dans ce contexte. Les animaux domestiqués pour le travail ont également droit au repos du sabbat, et donc à un certain respect, de même que la terre agricole laissée en jachère tous les 7 ans. Mais lorsque les commandements de la loi sont transgressés, notamment ceux du culte exclusif à Dieu et du sabbat, le climat se dérègle, les récoltes diminuent, la terre épuisée, surexploitée, finit par vomir ses habitants. Ce verbe très expressif, on le retrouve dans le livre des Proverbes, lorsque le sage donne ce conseil, « Si tu trouves du miel, n'en mange pas trop, sinon tu seras dégoûté au point de le vomir. » Mais Moïse et les prophètes sont par ailleurs conscients que tout être humain se heurte à son incapacité d'accomplir la loi divine, à la perfection, et d'assurer ainsi le bien-être et la prospérité sans faille de la création dans son ensemble. Nul ne peut donc peupler, dominer et soumettre, cultiver et garder la terre de façon impeccable. Impeccable, on pourrait le traduire par sans péché. C'est pourquoi, si ce lien de cause à effet entre obéissance à Dieu, à sa loi, et conditions climatiques, économiques et sociales, si ce lien reste vrai dans les grandes lignes comme un idéal vers lequel il faut tendre, la réalité est devenue plus complexe depuis la revendication et la prétention de l'être humain à vivre de façon autonome. C'est ce que suggère Jésus dans son sermon sur la montagne, de façon, il me semble, subtile, lorsqu'il enseigne que Dieu fait lever le soleil sur les bons et les méchants et tomber la pluie sur les justes comme sur les injustes. Cependant, pour clarifier et rétablir la situation, au moins en partie dans ce monde, Dieu propose un remède, si l'on peut dire. Un remède qui se manifeste dans le rituel du temple grâce au culte sacrificiel destiné à expier, c'est-à-dire à couvrir, à effacer les fautes humaines et au moins en partie leurs conséquences. Ce rituel,
qui ouvre la voie de la réconciliation de l'être humain avec Dieu, mais aussi des êtres humains entre eux, et même, on pourrait dire, avec la nature. Ce rituel prendra tout son sens, je m'exprime là encore une fois en tant que chrétien, dans l'évangile du Christ, du Messie. Jésus est en effet présenté comme le Messie qui accomplit parfaitement la loi de Dieu par amour pour ce monde, et on pourrait ajouter à notre place. Il est le sauveur désigné par Jean-Baptiste dans l'Évangile, justement, comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est, souligne saint Paul, le Seigneur qui inaugure par sa mort et sa résurrection une nouvelle alliance et même une nouvelle création, comme l'ont annoncé les prophètes et confirmé les apôtres. Ces titres, ces actes messianiques résument ce que l'on appelle couramment l'Évangile. Or, dans sa lettre encyclique, Laudato Si', le pape François mentionne cet évangile et ses conséquences positives sur notre environnement, notamment lorsqu'il évoque la conversion écologique, expression qui me semble souvent mal comprise. Je veux proposer aux chrétiens, écrit le pape François, quelques lignes d'une spiritualité écologique qui trouvent leur origine dans des convictions de notre foi, car ce que nous enseigne l'Évangile a des conséquences sur notre façon de penser, de sentir et de vivre. Nous devons aussi reconnaître que certains chrétiens engagés et qui prient ont l'habitude de se moquer des préoccupations pour l'environnement avec l'excuse du réalisme et du pragmatisme. D'autres sont passifs. Ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure, leur environnement. Pour conclure ce très bref survol, il est donc possible de puiser dans l'enseignement biblique une motivation profonde afin de contribuer au développement de nos sociétés, au bien-être de nos concitoyens, tout en préservant notre environnement. Cet enseignement est basé sur un théocentrisme qui donne à Dieu, là encore je m'exprime en tant que chrétien, je pense au Dieu unique mais trinitaire, qui donne à Dieu sa place prééminente dans ce monde et qui permet aux êtres humains de mieux gérer cette création. Ils peuvent mettre en pratique l'ordre de cultiver, mais aussi de garder, encore une fois sans les dissocier, cultiver et garder la terre avec une certaine liberté associée à leur responsabilité, avec amour, avec sagesse, en tant qu'êtres humains créés à l'image de Dieu. Cela les conduit à réévaluer leur rapport au temps et à l'espace, en lien avec leurs moyens financiers et techniques, ainsi qu'à leurs ressources, en faisant preuve d'économie dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire de bonne gestion de leur maison, c'est ce que signifie littéralement l'économie, entre autres dans le domaine de l'énergie. Pour réaliser cet objectif, ils peuvent exercer leur domination en se soumettant à un cadre éthique plus respectueux de leurs conditions humaines, de leurs limites, et cependant suffisamment souple en faisant preuve de créativité. J'ai entendu beaucoup de projets qui vont dans ce sens, et je m'y associe de tout cœur, pour promouvoir ce que l'on pourrait appeler, d'après la Bible, il me semble, une croissance raisonnable et partagée. Enfin, dans un monde marqué par la réalité du mal, mais non sans espérance, comme le souligne aussi la Bible, cet enseignement et la motivation qu'il inspire, ainsi que la mise en pratique qui en découle, reposent et s'épanouissent, du moins pour les croyants, dans la foi, c'est-à-dire la confiance que l'on place en Dieu, seul garant, il me semble, par sa grâce, d'un authentique développement durable. Je vous remercie pour votre attention.